ce cours dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth, Lein Zichron Livracha, la question de Aaron. La question, c'est des fois on a du mal à saisir le sens du décret des Rabbanan par rapport à Shabbat ou un Moussé, un transgressé, ils mettent des barrières en plus de l'interdit de la Torah pour nous empêcher de les transgresser, mais des fois c'est dur à comprendre et à accepter. Accepter le sens de ces barrières-là. Donc je vais traduire la question pour les novices. La Torah a ordonné 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives, c'est tout. Ils sont venus les sages d'Israël et ont mis des barrières. Ils ont compté sur un verset qui dit vous mettrez une barrière à mes barrières. C'est écrit clairement. Simplement, tu dis que des fois, on ne comprend pas très bien le sens de la barrière. Par exemple, la Torah interdit de bouillir du poulet avec du lait. Ce n'est pas interdit par la Torah. La Torah interdit que la viande rouge, la viande d'animal, mais pas de volatile. On peut comprendre que ça se ressemble. Ça, c'est de la viande, ça, c'est de la viande. Si on va dire maintenant la viande de poulet est permise, demain, les gens vont dire ok, j'ai pris un poumon, par exemple. Un poumon, c'est pas la vraie viande. C'est aussi un peu comme le volatile, c'est plein d'air, d'accord. Okay, un poumon de bœuf, on peut le cuire avec du lait. Donc, Chazal, c'est nos sages de mémoire bénis, ils ont fait un décret d'interdire aussi de bouillir le lait avec le poulet. Ça, on entend bien. Des fois, c'est un peu exagéré. Un des 2-3 plus grands rabbins de la génération passée, dont son fils est un des plus grands rabbins de cette génération. Cette génération, c'est le Rav Chaim Kanievsky. Son père, c'est le Rav Yaakov Israël Kanievsky. Yaakov Israël, qu'on appelle le Steipler. D'accord? Énorme, extraordinaire, Ruach HaKodesh, un mot, il avait une puissance de brachot extraordinaire. Du feu. J'ai eu la chance de rentrer chez lui, quelquefois, du feu. D'accord? Il était enrôlé à l'armée russe. Une petite anecdote sympathique, là-bas, il devait tirer aux entraînements. Entraînement Shabbat. Il fallait tirer, il fallait toucher la cible. Ici, qu'est-ce que je fais? Si je tire normalement, je fais un interdit de la Torah, mais je risque de mettre du premier coup dans la cible. Maintenant, je peux tirer anormalement. Je vais mettre mon fusil à l'envers. Et là, si je tire, je fais un issur que des Rabbanan. Les interdits de la Torah de transgresser Shabbat, c'est si on fait une action qu'on fait normalement. Si on fait anormalement, quelqu'un qui allume la lumière avec le coude, c'est pas permis, mais c'est interdit que des Rabbanan. Donc la Torah, du temps du Temple, il ne fallait pas lapider quelqu'un pour cela. D'accord? À l'époque du Temple, quelqu'un qui transgressait un interdit de la Torah de Shabbat, il était lapidé. Si on a un interdit des Rabbanan, il n'est pas lapidé. Donc si quelqu'un allume la lumière avec le coude, c'est moins grave. Donc, pardon? L'involontaire. Je ne dis pas que c'est permis, c'est interdit. Mais ce n'est pas passible de lapidation. Ça va, t'es encore vivant après ça. Ok? T'es passible de mort minashamaim. Celui qui transgresse l'interdit des Rabbanan, il est passible de mort minashamaim, du ciel. Maintenant, lui s'est dit, si je tire avec mon fusil, je mets à l'envers, alors ça sera moins grave. Mais je ne risque pas de toucher la cible. Donc je vais tirer plusieurs fois. Qu'est-ce qui est préférable? De faire plusieurs interdits des Rabbanan ou un de la Torah. Il a réfléchi, tic, tac, 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 tac. Bon, je ne vais pas faire un interdit de la Torah, comme ça c'est quand même grave, je vais faire à l'envers. J'espère que je réussirai du premier. Il a tiré bien, pif, il a mis en plein dans la cible. Ils ont mis dans les journaux, regardez la grandeur de nos soldats russes qui même arrivent du premier coup à mettre dans la cible avec le fusil à l'envers. D'accord? Donc tout un article sur lui. Les Shamaïm, ils l'ont beaucoup aidé. Pourquoi je raconte une petite anecdote? Il était à l'armée, et un jour, il devait faire la garde Shabbat. En Russie, moins 30. Vient son camarade russe, qui prend son manteau et hop, le jette sur l'arbre. Il dit, allez, va grimper le prendre. Maintenant, c'est interdit de monter sur un arbre Shabbat. C'est un décret des Rabbanan, de peur qu'on vaille cueillir un fruit. Maintenant, Chazal, ils n'ont pas fait de différence entre un arbre fruitier, un arbre pas fruitier, un arbre fruitier en hiver, un arbre mort, d'accord? Un arbre fruitier, ou même un arbre pas fruitier, en Russie à moins 30, il n'y a pas de fruit dessus. Donc la chance qu'il a maintenant de monter là-haut puis cueillir un fruit, elle est nulle.
Mais Chazal, on ne fait pas de différence. Si on fait une différence, on va dire oui, non, c'est un arbre à moitié fruité, oui, c'est le printemps, c'est pas encore un fruit, il y a un demi-fruit déjà, on ne veut pas le faire d'histoire. Tout est interdit. Il s'est dit, bon, mais là, par moins 30 sans manteau, je suis en danger de mort. Donc il n'y a aucun problème, je peux monter prendre. Bon, il y a une mitzvah de transgresser Shabbat pour sauver, même s'il y a un risque éloigné de danger de mort. Il s'est dit, ok, mais c'est un homme très pur, pas normal. Il s'est dit, bon, ben là, je ne suis pas encore en danger de mort. Il fait froid, mais je suis bien. Bon, j'attends 5 minutes. Dans 5 minutes, si je vois que c'est vraiment trop, je vais monter sur l'arbre. 5 minutes passent, il ne pouvait pas monter sur l'arbre. Et puis il dit, bon, ben, je sais pas encore, je me sens, bon, il fait froid, mais bon, je respire, ça va, je ne suis pas encore en état de hypotension. 5 minutes passent, de nouveau il fait un bilan, ça va, comme ça, de 5 minutes à 5 minutes, il arrive jusqu'à monter le Shabbat. Il n'a pas fait le Shabbat. Il est devenu sourd d'une oreille, par le froid, il n'aurait pas dû. D'après la il aurait dû monter. Mais c'est un chassid, c'est pas normal, il était au-dessus de nous. Et quand quelqu'un se comporte avec Hachem de façon surnaturelle, alors Dieu lui donne après des pouvoirs surnaturels. Il avait des pouvoirs extraordinaires, que très peu d'autres générations. Lui, Baba Saleh, c'est Rabben Sion, c'est des trois qui avaient ce pouvoir extraordinaire. Extraordinaire. Alors ta question se repose avec plus d'acuité, mon cher Aaron. Ok, faut pas pousser le bébé dans les orties, comme on dit chez nous en Suisse. Je suis d'accord, faut pas cueillir un arbre Shabbat, mais de là à interdire à monter sur un arbre mort en Russie à moins 30, faut prendre son manteau alors qu'il fait froid, faut pas exagérer. D'autres exemples, exagérer. Il est interdit de manger, c'est interdit qu'il n'y a même pas une source dans la Torah, c'est interdit complètement de Rabbanan, de manger un aliment qui est entièrement cachère, et qui était cuit par un non-juif. Par exemple, une boîte de thon. Thon cachère, avec un hercheur dessus, made in Taipei, Taïwan, d'accord, ça vient de Taïwan. Pas le droit de manger. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que si tu manges une nourriture qui est cuite par un juif, pas par un non-juif, il va t'inviter chez lui, tu vas voir sa fille, elle est sympa, tu vas te marier avec elle. Et l'assimilation, c'est la cause numéro 1 de perte du peuple d'Israël. Entre nous, la boîte de conserve de thon de Taïwan, il y a plus de chances que j'aille, que je sois invité par le directeur de l'usine, et puis sa fille, bon, c'est pas mon genre, les Asiatiques tellement comme ça, hein. Franchement, je veux dire, où est le problème ? Où est le problème ? Un exemple, je t'ai dit auparavant, tu as une piscine privée dans ta villa, Baruch Hashem, c'est Shabbat, la canicule. Un petit mikvé maintenant dans la piscine, permis. Un petit crawl, nager interdit. Pourquoi ? De peur que tu construises un radeau. Ça va, j'ai fait 2-3 nages, en aller-retour, F au radeau, de quoi tu me parles, quoi un radeau, c'est genre... Et comme ça, il y a des milliers d'exemples. Le Ben Ishraï écrit une chose extrêmement vraie. Il dit, sache que les interdits des Rabbanan ils ont donné une raison qui est un camouflage, pour des raisons beaucoup plus importantes qui relèvent de la mystique juive. Et c'est moi qui rajoute, plus la raison a l'air bébête, ridicule des fois, plus la vraie raison, elle est profonde. Je vais un petit exemple. Yom Tov à l'étranger se fait 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, comment on savait quand avait lieu le Yom Tov, le jour de fête ? Par exemple, Pessah a lieu le 15 du mois de Nissan. Dans les mois, le mois juif correspond à une circonvolution de la Lune autour de la Terre. Elle prend 29 jours et demi, 40 minutes et quelques secondes. Grosso modo, 29 jours et demi. Maintenant, on ne peut pas avoir des mois de 29 jours et demi. Alors on fait tantôt un jour de 29 jours, tantôt un mois de 29 jours, tantôt un mois de 30 jours. Comme ça, en moyenne, on a 29 et demi, on est toujours en corrélation avec la réalité
astronomiques. Aujourd'hui, on a des calendriers astronomiques, et on sait pour les jusqu'à l'an 6000 exactement quand il y aura, quelle date il y aura le mois. À l'époque, il y avait une mitzvah de voir la nouvelle lune, que 2 témoins aillent, même un, aillent aller au temple et disaient, voilà, je témoigne que j'ai vu la nouvelle lune. À ce moment-là, on pose un petit interrogatoire pour voir qui, quoi, comment, donc où. Si ça sonnait juste, on disait que c'est la nouvelle lune, c'est le nouveau mois. On envoyait des messagers dans les pays avoisinants pour dire, voilà, à Jérusalem maintenant, sachez qu'on a sanctifié ce mois, c'était aujourd'hui, donc c'est vrai que dans 15 jours, c'est Pessah, dans 10 jours, c'est Yom Kippour, etc. Maintenant, les pays qui habitaient plus loin que le temps que prenait le messager pour arriver, parce que s'il arrive 2 mois plus tard, ça ne fera rien. Ils ne savaient pas quand à Jérusalem on avait sanctifié le nouveau mois, il faisait 2 jours. Peut-être 2 jours il faisait 2 jours de fête. 2 jours de Pessah, 2 jours de Shavuot, 2 jours de Sukkot, etc. La question qui se pose, ok, mais maintenant, ça a eu été, maintenant on a les calendriers, donc tout le monde sait très bien c'est quand le mois, pourquoi on fait 2 jours? La Rav de Nantirus, elle dit, ouais, on ne sait jamais, peut-être un jour il y aura une force occupante qui va venir, les Russes, ils vont dire interdiction formelle de faire tout ce qui est judaïque, on n'aura plus de calendrier, on ne saura pas. C'est poussé. C'est poussé. À cause de ça, maintenant, tout l'étranger, il doit faire, nous on a un jour déjà, eux il faut déjà Shabbat, après Yom Tov, ils ont Shabbat, 2 jours de Yom Tov, 2 jours d'arrêt, ils reprennent de nouveau 3 jours Shabbat, 2 jours de Yom Tov, c'est très dur. Et beaucoup, à cause de ça, ils rabotent, d'accord, et les examens qui tombent deuxième de Yom Tov, c'est très difficile. Et pourtant, Chazal ont été très durs à ce niveau-là. Ils ont dit, celui Mezazel, qui ne prend pas au sérieux les Moadim, les fêtes d'Israël, tels que Chol HaMoed, au 2e jour de Yom Tov, il n'a pas part au monde futur. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Pourquoi c'est si grave? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? De nouveau, il y a une raison de camouflage et la vraie raison. La vraie raison, j'en ai parlé ici souvent, je vais en reparler maintenant devant vous. Le jour de fête, on appelle comment en hébreu? Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? Un jour bon. J'ai rencontré une fois une jeune dame qui a fait tchouva, mais elle venait de très très loin. Elle parlait l'hébreu. Alors, toutefois, elle a raconté un show du Rav Frankfurter, où elle voit les femmes bizarres. Elles avaient toutes des perruques. Elle ne comprenait pas que c'était des perruques. Elle tournait, c'était un peu bizarre déjà, leur tête. D'accord? Du coup, il y a une qui pose la question au Rav, est-ce que j'ai le droit de bouger Yom Tov, un lampadaire éteint, mais branché? Elle ne comprenait pas d'abord pourquoi elle pose la question au rabbin si elle a le droit de bouger son lampadaire. Elle fait ce qu'elle veut. Puis un jour bon. Il y a des jours bons, tous les jours sont bons. Enfin, ça veut dire quoi en plus? Éteint et branché. Elle ne comprenait rien du tout. Bon, après, elle a appris. Mais elle est revenue beaucoup parce qu'elle n'a pas compris ce qu'on a Yom Tov, traduction littérale, jour bon. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé un jour de fête Chag, on dit en hébreu. Et à propos de paix, de Sukkot, marqué Chag par exemple. Pourquoi? Les autres fêtes, on appelle, ou aussi, à propos de Sukkot aussi, on peut l'appeler aussi Yom Tov. Un jour bon. Qu'est-ce qu'il a de bon? En fait, la première fois on voit le mot Tov dans la Torah, c'est où? À propos de la lumière. Dieu crée la lumière, Vayar et Or ki Tov. Dieu vit que la lumière était bonne. En fait, ça veut dire un jour de lumière. Mais Chazal n'aime pas parler de choses ésotériques crûment. Il cache. Alors, on dit genre un jour de lumière. C'est ce qu'on appelle un jour de lumière. Les enfants disent, papa, il y a de lumière aujourd'hui? On ne voit pas plus de lumière que d'habitude. Non, c'est une lumière spirituelle. Mais la lumière spirituelle, c'est déjà pas... Chazal parle très terre à terre. Et quand il parle ésotérique, il parle camouflé, avec du terre à terre. Alors ils appelaient ça un Yom Tov, un jour bon, c'est un jour de lumière. Le jour de Yom Tov, toujours de Yom Tov, c'est pas le jour de commémoration il y a 3500 ans chanté l'Égypte, on n'a absolument rien à faire. C'est que la même lumière spirituelle qui a eu lieu lors de la sortie d'Égypte, à Pessah, lors du don de la Torah, à Shavuot, lors de Sukkot, d'accord? Cette même lumière revient chaque année au même moment. Parce qu'il faut cesser de faire des actions matérielles pour recevoir maintenant tout le message spirituel qui va arriver. On peut être branché matière et spirituel, ça ne marche pas ensemble. Donc il faut se dégager de toute action matérielle et là on reçoit la lumière spirituelle. Maintenant, à l'étranger, vu qu'il y a beaucoup d'écrans entre la sainteté et l'endroit où on se trouve, ici en Israël, c'est le pays de Dieu, d'accord? Donc la sainteté vient en un jour, toute la lumière, ça vient d'un coup. À l'étranger, impossible. Ça prend du temps, il y a beaucoup d'écrans.
Alors, on ne peut pas faire passer toute la lumière d'un coup, on la fait passer en 2 jours. C'est filtré, ça prend 2 jours. Donc, quelqu'un qui va transgresser le 2e jour, ben, la moitié de ce qu'il devait recevoir, il ne reçoit pas. Et il fait une transgression. Il est en pleine réception de lumière. Vous me direz, non, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est quelqu'un qui vient ici en Israël, par exemple un jeune homme qui n'est pas marié, Sfarad, il vient en Israël. Si on a juste se marier, il fait 1 jour. Là, c'est bon, parce qu'il est en Israël. Mais s'il est marié, il fait 2 jours. Ah, pourquoi? Il est en Israël? Non. Si maintenant il est pas marié, il vient en Israël et il a beaucoup de chance, on lui dit comme ça, si tu as une chance maintenant de te marier avec une Israélienne elle est une fille religieuse comme il faut bien, elle est riche, elle est belle, une belle famille, tout pour plaire. Tu es prêt à te marier avec elle? Dis non. S'il dit vraiment non, il faut lui dire, t'es idiot, ça vaut la peine, on peut la terre d'Israël, d'accord? Non, c'est marqué dans les poskim, il faut lui dire comme ça, d'accord? Si après tout il dit non, il fera 2 jours. Mais s'il dit je ne sais pas, déjà il fait 1 jour. Parce que il y a déjà une possibilité qu'il soit ici, qu'il soit déjà en terre d'Israël, donc il reçoit le flux en une seule fois. S'il est marié, et on ne peut pas lui dire maintenant tu veux une 2e femme, ça ne se fait pas une 2e femme aujourd'hui, d'accord? Une femme. Il habite à l'étranger. Ouais, il habite à l'étranger. Alors lui, vu qu'il habite à l'étranger, bien qu'il est ici de façon temporaire. Il n'a pas encore les parties d'âme. Quand on vient en Israël la première fois, on reçoit un rouah. Quand on vient habiter, on reçoit un neshama. Il faut des parties d'âme pour recevoir, des outils spirituels pour recevoir maintenant le flux qui vient. Il n'a pas ça. Donc il doit faire 2 jours, même en terre d'Israël. Même en terre d'Israël, il doit faire 2 jours pour recevoir parce qu'il n'a pas les outils nécessaires. Maintenant, on va expliquer ça de façon physique, non ésotérique. Impossible. Donc on trouve une sorte de raison, ok, je ne vais pas dire raison bidon, on ne peut pas dire une chose pareille, mais c'est une raison de camouflage. C'est en cas où un jour on ne saura plus c'est quand le calendrier, alors qu'il y a une force occupante qui vient, alors on fait 2 jours. Mais tu comprends que par rapport au danger effectif qu'un jour peut-être on ne saura pas, faire maintenant que tous les juifs de l'étranger doivent faire 2 jours, c'est extrêmement non proportionnel. Il y a une raison profonde à cela. Idem pour toutes les autres choses. Ben Ishraï écrit ça à propos du vin. Un vin qui n'est pas cachère, d'accord? Il n'y a pas qu'il y a dedans, il y a des éléments de nourriture non cachère. Ça n'a pas été fait comme il se doit d'après la halakha. C'est extrêmement grave. Ça ferme des portes énormes du paradis. Les raisons camouflage sont, on a peur que ce soit un vin qui a été destiné au service d'idolâtrie, des libations, à l'idole. Désolé, sur le marché, tu prends maintenant les vins qui sont faits, ils ne sont pas faits dans cette optique, ils sont faits pour vendre et faire de l'argent. Voilà, et du bon vin, un bon Beaujolais, c'est dommage de rater un bon vin parce que de porc qu'il est, il faut arrêter. Et la raison très il connaît pas il ne cite pas, et moi je ne les connais pas non plus, la raison ésotérique. Je vais vous donner un cas de Yom Tov, ça je connais. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Mais là-bas il dit, sache que chaque fois que Chazal donne une raison, c'est une raison camouflage, une raison profonde. Maintenant, on pourrait dire oui, peut-être non, vous inventez ça pour théorie après, mais qui me dit, peut-être c'est vraiment bidon, et puis moi le truc bidon, je ne veux pas faire. Non, je répète ce que je répétais extrêmement souvent. Le plus grand miracle qui prouve que le peuple d'Israël est géré par Hachem, que Hachem existe, c'est que nous existons aussi. C'est incompréhensible de façon logique, rationnelle, comment ce peuple survit en exil depuis 2500 ans. Impossible. Qui a survécu? Qui a participé à ce miracle extraordinaire? Pas tous. On est aujourd'hui 13-14 millions. On aurait dû être au moins 500 millions. Au moins 500 millions. Où sont passés les 480 et quelques millions manquants? Une partie massacrée, l'immense majorité assimilée. Et comment on s'assimile? C'est très rare qu'on s'assimile. Le type, il est religieux, il fait tout, la totale, tout coup, il voit une goya, elle est belle, il plaque tout, il se marie avec elle. Ça arrive, mais c'est très rare. D'habitude, il y a une... comment on appelle cela? Une dégression progressive, ou une progression dans le mal dégressive. C'est-à-dire que on va s'éloigner petit à petit. L'arrière-grand-père, il fait tout. Et il commence à faire un peu moins. Par exemple, allez,
il nage dans sa piscine Shabbat. Bon. Le grand-père, son fils, il reste un bon religieux. Mais, étant donné que son père déjà, il fait du moitié-moitié, lui aussi il fait du moitié-moitié. Mais quelle moitié-moitié? La moitié-moitié de son père. Donc c'est déjà un quart du tout. Donc, il fait le kidouche, mais... Allez, on peut déjà dire, il fait le kidouche, il dit à sa femme, avant le kidouche, baisse le son de la télévision. Mais le kidouche, Shabbat, c'est super sacré. Son fils, donc le père, il va à la fac, il voit Christine, la fréquente, mais Chas V'Shalom se marie avec elle. Jamais de la vie, c'est juste en attendant. Le fils, eh ben, à tous les coups, peut-être pas tous les fils, mais à tous les coups, dans la descendance, le arrière-grand-père qui nageait dans sa piscine, à tous les coups, il y a déjà de l'assimilation. Je peux signer. Et ça, c'est pas une fiction, c'est une réalité quotidienne. Vous allez voir dans vos familles à vous, d'ailleurs, hein, je suis convaincu, là, on va faire un sondage ici sur place, qui ici parmi vous, messieurs, l'arrière-grand-père était Mechalel Shabbat, allumait la lumière Shabbat, allumait le feu Shabbat. Est-ce qu'il y en a un parmi vous là, dont l'arrière-grand-père allumait le feu Shabbat? Si oui, qu'il lève la main. Pas sûr, une demi. Bon, c'est bon. Qui parmi vous maintenant, messieurs, dans la famille proche, ça veut dire oncle, tante, cousin, cousine, neveu, nièce, frère, sœur, tout le monde est marié contre juif. Ou en concubinage, fréquentation copain-copine, contre juif. 1, 2, 3. Le reste de la salle, il y a l'assimilation. Dans chaque famille, il y a un qui fréquente une non-juive ou une qui fréquente un non-juif. Il y avait une demi dans la salle, dans l'arrière-grand-père, était Mechal. Tous maintenant, vos arrière-grands-parents étaient chômerés Shabbat. Il n'y a que 3 rescapés de toute la salle. Une fois, j'ai fait une conférence dans une ville, je ne vais pas dire où, en France. C'est la première fois que j'ai jamais fait une conférence Shabbat avec autant de monde. 500 personnes, il fallait que je hurle. 500 personnes. J'ai posé la question. Qui parmi vous, l'arrière-grand-père, était Mechal Shabbat? Pas un qui lève la main. Tous étaient chômeurs Shabbat. Qui parmi vous dans la salle, dans la famille, c'est tout préservé contre juifs? Il n'y a pas un qui a levé la main. Pas un. De quoi ça provient? L'arrière-grand-père, il n'aime pas le feu Shabbat, mais il fait un peu moins. Le fils, encore un peu moins. Le petit, encore moins. L'arrière-petit-fils, c'est signé. Ce n'est pas une projection, c'est une réalité de la réalité aujourd'hui. Tous les mouvements, toutes les personnes qui ont quitté les barrières que Chazal ont instituées, pour finir, ont quitté le judaïsme. Leur descendance était goy. Ça a été vérifié, expérimenté, signé, c'est clair. Il y a des mouvements dans l'histoire qui ont dit on ne veut pas ce que disent Chazal. Les Karaïtes. Du temps de Maïmonide, c'était beaucoup. Qu'est-ce qui reste d'eux? Maïmonide, il s'est battu contre eux. Qu'est-ce qui reste d'eux? Rien. Il y a quelques églises, on appelle ça, je ne sais pas, des temples Karaïtes, par-ci, par-là, à Los Angeles. Ça va, c'est mort. Les Baïtosim, il y a 2000 ans. Les Tzedokim, il y a 2000 ans. Les chrétiens, comment ça commence? C'est exactement ça, les chrétiens. C'est des juifs au début. Ils ont commencé à faire quelques réformes, par-ci, par-là, tac, fini. Quelqu'un va dire qu'ils sont juifs aujourd'hui, eux disent qu'ils sont juifs. Ok, mais on comprend qu'ils sont à côté de la plaque. Les Shomronim, les néologues. Maintenant, il y a de nouveaux mouvements. C'est le même principe, réformiste. Les réformistes autorisent le mariage entre femmes. Ce n'est pas marqué dans la Torah. Chazal l'ont interdit. Chazal dit que c'est interdit de la Torah, parce qu'il y a un verset, mais ce n'est pas clair. Le verset, il dit, vous ne ferez pas les aurores de la terre d'Égypte dont je vous ai sorti, et de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène. Chazal dit, c'est quoi, entre autres? Le mariage entre femmes. Mais autorise, le mouvement réformiste américain autorise cela, c'est pas interdit. C'est juif, quelqu'un pense que c'est juif. C'est clair qu'ils sont en voie de... Alors, c'est un mouvement qui est florissant. Mais oui, mais florissant de quoi? De gens dont leurs petits-enfants seront goy. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Peut-être qu'il y a quelques rescapés par-ci, par-là, mais la grosse majorité, c'est clair. Je ne pas cette étude-là, très souvent. En Amérique, ils ont fait une étude, ils ont pris 5 sortes de communautés juives. Les orthodoxes,
Les modernes orthodoxes, les conservatifs, les... Traditionnaliste. Non, ça n'existe pas en Amérique. Conservatifs, réformistes et athées. Ils ont pris 100 juifs. Ils ont fait une projection sur 150 ans. Sur 150 ans, dans le monde orthodoxe, il y a 3600 descendants juifs. C'est des nuls. Parce qu'ici en Israël, ils font beaucoup plus d'enfants. Sur 150 ans, on a fait le calcul, on arrive au moins à une moyenne de 800 000 descendants. Une personne, un couple. Monsieur et madame, ils font 800 000 descendants. On l'espace de combien de temps? 150 ans. Le calcul est très simple. La moyenne en Israël d'enfants, c'est 7,2. Chez les religieux? Chez les religieux, orthodoxes. C'est pas beaucoup, 7,2. C'est une bonne moyenne. Il y en a qui font 4, il y en a qui font 10, 7,2. Maintenant, sur 20 ans, une femme elle fait 7,2 enfants. Ces enfants à eux vont faire après 7,2 enfants, en moyenne. Ça vous fait combien sur 40 ans? 49, avec 2,2, 50. En moyenne, d'accord, 50. Sur 60 ans, ça nous fait x 7. Combien ça fait? 3500. 350. Sur 80 ans, ça fait x 7. Combien ça fait? 350 x 7. Je ne suis pas bon en maths, mais je connais par cœur ce truc-là. Ça fait 2450. D'accord? Avec le virgule 2, 2500. Ça monte vite, quoi. 2500. Attends, on va voir, 80 ans, 2500. Un siècle, x 7, 2500 x 7, 17 500. J'arrondis 18 000 avec le virgule 2. 18 000. 18 000, ça c'est pour un siècle. 120 ans, 18 000 x 7, ça nous fait 18 000 x 7. 130 000. Ouais, un truc comme ça. 110 000. 140 ans, 110 000 x 7, 770 000. Virgule 2, ça fait 800 000. Grosso modo. 140 ans. 160 ans. 800 000 x 7. Beau rejet. 5 millions 600 000. 5, c'est à peu près la population d'Israël il y a 30 ans. Un couple. C'est pas une projection imaginative, c'est réel. Donc vous oubliez tous ceux qui vont s'assimiler peut-être, Ras Michel? Oui, mais dans le monde orthodoxe, il y a l'assimilation. Beaucoup moins que 1%. La tchouba, hein. En plus, il y a beaucoup qui font tchouva. Donc, je reviens sur l'Amérique, l'étude qu'ils font en Amérique. En Amérique, ils font beaucoup moins d'enfants, c'est moderne un peu comme ça. Donc, même l'orthodoxe, il n'y aura que 3600, alors qu'ici, il y aura 800 000 et un peu plus. Entre 800 000 et 5... Le monde orthodoxe, il va devenir majoritaire alors? Mais aucun doute là-dessus. Pourquoi ils sont tellement contre nous ici en Israël? Ils savent très bien que dans maintenant, c'est mort. Pourquoi aller à l'armée, tout ça? C'est le seul but. Ils sont fous complètement de l'armée, qu'on n'a pas besoin d'eux. Non, à l'armée, on va les rendre non religieux. C'est pour ça qu'il y a une guerre terrible. Ils ont perdu la guerre déjà. Baruch Hashem. Et puis, il y a une nouvelle élection, c'est mort. Baruch Hashem, le Maïchar, il arrive tout de suite. Baruch Hashem. Donc, en Amérique, après 150 ans, il y aura 3600. Dans le monde moderne orthodoxe, c'est orthodoxe cool en français, moderne orthodoxe en Israël, c'est le Mizros qu'on appelle, d'accord, cool. Ils auront 350 descendants. Une perte déjà de 3300. Ils sont religieux, orthodoxes cool. Cool. Cool, c'est-à-dire cool, glou, 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 d'accord. Maintenant, ceux qui sont déjà morts, c'est les réformistes. Conservatifs et athées, ils ont 6 descendants en moyenne, après 150 ans. 6. Sur 100, 6. C'est pas qu'il y en a 93 qui sont absents. C'est 3600 que tu aurais pu avoir, moins 6 qui sont absents. C'est un génocide. À cause de quoi? Nous, on veut faire la Torah de Dieu, pas la Torah des hommes. Argument bidon. La Torah écrite d'Hachem dit: tu écouteras les rabbins de ta génération. Tu ne mourras pas de ce qu'ils te diront ni à gauche ni à droite. Parashat Shoftim, dans le livre de Devarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Là-bas, la Torah nous ordonne d'écouter les rabbins de chaque génération. Ordonnance de la Torah de Dieu. Et celui qui ne fait pas ça, l'histoire elle a montré, t'es dehors, mort. Tu comprends, mon cher ami, pourquoi maintenant il ne faut pas nager dans sa piscine Shabbat? Baruch Adonai, l'Olam Amen V'Amen.